J'ai froid. Hello Facebook. Oh là là, mais c'est quoi cet été? Comment allez-vous Facebook ce soir? Ici Sophie Chag en live. Je vous laisse quelques minutes pour arriver. Puis ce soir, j'avais envie... Je suis très fatiguée. Donc quand je suis très fatiguée, je suis très émotive. Donc je passais une bonne journée, une bonne partie de ma journée à pleurer parce que j'ai vu quelque chose qui m'a attristée ce matin sur les réseaux sociaux à propos de quelqu'un que je connais, puis que j'aime beaucoup, puis que c'était pas une bonne nouvelle. Et ce soir, salut Victoria. Et ce soir, j'avais envie de vous partager quelque chose parce que, en fait, depuis toute petite, depuis que je suis enfant, je me sens comme inapte pour ce monde. J'ai le sentiment que je comprends pas comment ça marche. Je comprends pas comment les gens fonctionnent. Je comprends pas la méchanceté. Je comprends pas... Attention, je dis pas que j'ai toujours été gentille avec tout le monde, d'accord? Je pense que certainement que j'ai pas été parfaite. Mais c'est comme si j'avais passé des années sans comprendre comment m'adapter. Sans comprendre comment faire pour trouver ma place dans ce monde. Et puis, ce soir, je viens de voir passer encore un truc. Et je me dis, mais... je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre la méchanceté des gens. Je peux pas comprendre pourquoi les gens jugent, critiquent. Comme pourquoi est-ce que quand il y a quelque chose qui fonctionne pas pour eux, c'est toujours la faute de l'autre. Je peux pas comprendre pourquoi quand il y en a un qui dit comme quelque chose de pas sympa sur quelqu'un, les autres arrivent puis disent ouais, t'as raison, c'est tellement abominable. J'arrive pas à comprendre ça en fait. J'arrive pas à comprendre salut Joël, salut Claire. J'arrive pas à comprendre. Et parfois, je dis à mon mari, je dis à Bruno, tu sais, j'ai juste envie d'aller vivre sur une île déserte avec juste toi, puis nos enfants, puis ce serait tout. J'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi les gens passent tellement de temps à dire du mal des autres. Puis tu sais, on a le droit de pas être d'accord. Je peux pas dire, je suis pas d'accord avec tout le monde. Hein. C'est pas l'idée. Mais c'est juste que on peut être d'accord, puis on peut juste se respecter, puis voir les choses différemment. Puis pourquoi est-ce que quand on n'est pas d'accord, faut qu'on aille dire des trucs pas jolis sur les autres? Bon bref. Toujours est-il que de cette situation, de se sentir inapte, puis vraiment dépassé par tout ça, de vraiment chercher du sens à tout ça, puis de jamais le trouver, j'ai décidé de passer à ok, ben, moi je vais tout faire pour changer ça. Puis j'ai bien conscience que je ne changerai pas tout, mais je me dis que peut-être, à force d'avoir ce discours, puis de le répéter, puis de le redire, puis de le redire, puis encore de le redire, ben peut-être que ça m'étonne pas trop, ma Véro, te connaissant. Je me dis que peut-être à force de le dire, de le redire et de le redire, ben peut-être que ça va faire changer des choses. Je suis pas vraiment sûre que ça puisse changer. Mais en tout cas, il y a un truc que je refuse de faire, c'est de rentrer là-dedans. Si quelque chose fonctionne pas pour moi, c'est pas la faute de mon coach. C'est pas la faute de ce qu'il raconte. Tu sais, j'ai payé des coachings vraiment très cher en 2019. Je me souviens, en même temps que je suis rentrée dans la machine de Guillaume Bareil, d'ailleurs Guillaume que j'adore, pour autant j'ai appliqué une seule fois ce que Guillaume enseignait dans la machine, pas parce que c'était pas bien, parce que c'était pas moi.
Tu sais, mais j'ai jamais dit que ce que disait Guillaume, c'était pas bien. C'était juste pas moi. Mais ça a marché pour des tas de gens. Puis en même temps que j'ai acheté ça, j'ai acheté un autre programme qui était alors complètement pas moi, que j'ai même pas pu faire. J'ai même pas été capable d'écouter les 2 premières vidéos parce que c'était pas moi. Mais j'ai jamais dit que cette personne-là était pas bien. Tu sais, j'arrive pas à comprendre. J'ai du mal à comprendre pourquoi quand ça fonctionne pas. Puis là, c'est même pas moi qui suis visée en vrai. C'est dans ce post que j'ai vu passer, c'est pas moi dont on parle, mais en fait, peu importe de qui on parle, ça me touche. Ça me touche parce que je comprends pas ça. Tu sais, si ça marche pas pour toi, ça marche pas pour toi, mais c'est ta responsabilité. T'as fait un mauvais investissement. Ben, ça m'est arrivé aussi. Puis c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui ça fonctionne pour moi, parce que j'ai accepté que les mauvais investissements, c'était pas la faute des autres, c'était pas ma faute. Tu sais, si ça marche pas pour moi, ça marche pas pour moi, je suis pas coupable. Mais par contre, c'est pas la faute de l'autre non plus, c'est juste que c'était pas le bon fit, c'était pas le bon mélange. Mais pourquoi est-ce qu'on va dire des choses méchantes sur les autres? Puis c'est ça, Joël, que je comprends pas, c'est que c'est des gens qui sont coachs, tu sais, puis des gens qui sont coachs, puis qui sont coachs comme vraiment bons coachs, avancés, quoi. Des gens qui sont doués, j'en suis certaine, dans ce qu'ils font. Puis voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je me dis qu'il y a d'autres façons de faire, parce que je me dis que si on fait tous attention à ça, on peut vraiment changer plein de choses dans le monde, parce que je pense que attirer les gens parce que on jette la pierre aux autres, c'est jamais la bonne façon d'attirer des gens. En tout cas, dans ma vision, je me dis, ok, si j'attire des gens parce que je critique d'autres personnes, je suis à peu près sûre que les gens que je vais attirer vont finir par me critiquer aussi. Tu sais, s'ils viennent à moi parce qu'ils aiment quand je critique, ça veut dire qu'ils aiment critiquer. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je risque d'être critiquée. Est-ce qu'on a vraiment envie d'attirer des gens qui vont nous critiquer? Est-ce que j'ai envie d'attirer des gens en disant du mal des autres, puis comme rameutant des gens parce que je dis du mal de ces gens-là, comme oui, on est une équipe, on est soudés, on déteste la même personne. Est-ce que j'ai vraiment envie de magnétiser des gens dans mon monde de cette façon-là? Est-ce que vraiment c'est la bonne solution pour magnétiser des gens? Est-ce que c'est la bonne énergie? Tu sais, à quoi ça va servir? Mis à part attirer des gens qui probablement seront aussi fâchés contre quelqu'un d'autre à un moment donné? Là où ça me challenge, c'est que honnêtement, il y a plein de choses que j'ai faites qui n'étaient pas les bonnes choses pour moi. Tu sais, il y a plein de choses que j'ai faites qui n'ont pas fonctionné pour moi. Il y a plein de choses que j'ai faites avec des gens extraordinaires, puis ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais jamais ça m'est venu à l'idée de dire « Ah oui, mais c'était vraiment pas des bons coachs. » Non, c'était ok, c'était peut-être pas la bonne chose pour moi, c'était pas aligné avec moi, ça me correspond pas. Ah, Claire, je comprends tellement. Et moi, je me dis que, plus on continue à partager une vibe ou une vague d'amour, plus on continue à partager les choses avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup moins de jugement. Puis, plus c'est une contribution pour la planète. Souvent, je dis que l'abondance, c'est donner, recevoir. Puis c'est quelque chose dont je vais parler dans mes prochains programmes. Mais donner, recevoir, donner, c'est donner. Mais c'est aussi contribuer. Et contribuer à une vibration plus haute des énergies de la planète, c'est aussi contribuer à moins de critiques, moins de jalousie, plus d'amour au quotidien. Et j'ai le sentiment qu'on a vraiment quelque chose à jouer, puis que c'est vraiment aussi comme une des choses qui amplifie l'abondance. D'être le genre de personne qui donne, qui contribue à de plus belles vibrations,
à moins de jugement, à moins de critiques, à plus d'amour, à plus de compassion, à plus de respect mutuel. C'est ma vision en tout cas. Ce soir, j'avais envie de vous le partager. Parce que vraiment, des fois, je me dis, mais... ça soulage quand on est mal soi-même. C'est simplement leur souffrance qui s'exprime. Oui, alors dans ce cas-là, Victoria, ça veut dire que je peux avoir encore plus de compassion pour eux, puis encore plus d'amour pour eux. Parce que si je vois seulement la souffrance, je suis capable de voir que je peux donner de l'amour et envoyer de l'amour à ces gens-là. Ok. C'est une bonne façon de voir les choses, effectivement. Peut-être que le pourquoi d'une situation est un pourquoi pour soi, une zone d'évolution. Ouais, je sais pas trop ce que tu veux dire, Emeline, mais... pourquoi pour moi par rapport à... pourquoi les gens font ça? Ça coupe! Ça coupe, ça coupe. Faire un travail personnel profond, c'est très compliqué. Je crois qu'il faut être en accord avec ses valeurs et peu importe le jugement des autres. Oui, oui, mais ça, je suis certaine de ça, Joël. C'est juste que j'ai beau... Hé, papillon. Regarde, hop, va vers là. C'est juste que, tu sais, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut... C'est bien Louis. J'ai Louis qui fait la danse de la joie parce qu'il vient de coucher et d'endormir sa petite sœur. Arrête ou je te filme. Tu veux vraiment que je sois capable? D'accord, je fais l'inverse. Non. Et donc, oui, bon, bref, je sais plus ce que je disais, mais toujours est-il que, effectivement, les enfants, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, merci. Toujours est-il que, ouais, voilà, j'avoue que c'est quelque chose... Ah, ça coupe. Mince. Bon. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je vais en rester là ce soir, mais j'avais envie de vous partager ça, puis de réaffirmer que moi, ça sera mon combat, en fait. Ça sera le truc de ma vie, d'apporter ça, et d'apporter cet amour inconditionnel à un autre niveau encore, parce que j'ai le sentiment que c'est ce dont le monde a besoin. J'ai vraiment le sentiment que quand on va s'aimer davantage, on va être capable de changer beaucoup de choses dans le monde. J'ai remarqué que quand je commence à dire quelque chose sur quelqu'un, c'est que je suis dans une phase de déni, d'insécurité. Mais la méchanceté, ça me dépasse. Ouais. Bon voilà, ça sera tout pour moi ce soir. Je sais pas si c'était très pertinent. Mais